Dans la formation précédente, nous avons apporté la solution pour adapter la représentation graphique des données au choix de l'un des mois par le biais d'une liste déroulante. Ici, nous souhaitons pousser ce principe pour offrir encore plus d'ergonomie. Dans l'exemple illustré à l'écran, au clic de l'utilisateur dans l'une des colonnes du tableau, le graphique s'ajuste automatiquement, comme vous pouvez le voir, pour générer la représentation des ventes pour les mois de cette rangée. Et pour aboutir à cette solution, nous suggérons de réceptionner les travaux précédents. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous constatons donc la présence du tableau des ventes sur la gauche et de son graphique sur la droite. Je vous propose de sélectionner la cellule K3 au-dessus du graphique, de déployer sa liste déroulante et puis de choisir l'un des mois, comme par exemple le mois de mars. Et comme vous pouvez le voir, la représentation graphique des données s'ajuste automatiquement en cohérence avec les ventes du tableau pour le mois sélectionné. Ensuite, je vous invite à cliquer sur l'une des barres du graphique pour réaliser une remarque importante. Cette action a pour effet d'intégrer la série complète dans la sélection, et en consultant la barre de formule, nous prenons connaissance de la syntaxe pour la source de données du graphique. C'est le troisième argument qui nous intéresse ici. Il fait référence à une plage nommée période. Celle-ci est nécessairement préfixée du nom du classeur. C'est cette plage qui, retravaillée avec la fonction Excel décalée, permet de pointer sur la colonne du mois désigné dans le tableau. C'est elle que nous allons devoir adapter pour réaliser ce décalage en fonction désormais de la colonne cliquée par l'utilisateur. Nous l'avons déjà évoqué, dans les précédentes formations, le recalcul intégral d'une feuille Excel est enclenché à chaque modification de cellule, mais il n'intervient pas au clic de l'utilisateur. Pour qu'il en soit ainsi, nous devons créer une toute petite procédure événementielle en VBA. Et pour cela, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11. Donc, alors après bien sûr avoir validé la syntaxe dans laquelle nous étions positionnés. Ensuite, je vous invite à double-cliquer dans l'explorateur de projet sur l'élément feuille 1 vente pour afficher la feuille de code de notre feuille active sur le classeur au centre de l'écran. Et puis, au-dessus de cette feuille de code, avec la liste déroulante de gauche, nous allons choisir l'objet Worksheet. Comme vous le savez, cet objet désigne la feuille en cours. Et cette action a pour effet de générer la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Son code se déclenchera à chaque changement de sélection, donc à chaque clic. Mais pour cela, nous devons indiquer quoi faire précisément lorsque ce clic intervient dans les bornes du tableau pour ne pas emprunter des ressources qui ne sont pas utiles. Donc je vous propose d'ajouter le code suivant, tout d'abord avec une instruction conditionnelle if, pour pouvoir justement émettre ces conditions sur ces indices de colonne en exploitant l'objet passé en paramètre de cette procédure événementielle, target, qui est un objet de type range. Il désigne donc là où les cellules cliquées, sélectionnées, au moment où cet événement est intercepté. Et donc, comme il s'agit d'un objet de type range, il propose des propriétés méthodes, et en l'occurrence la propriété colonne. Pour l'indice de colonne, nous devons nous assurer que cet indice cliqué est bien supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire à partir de la colonne C, celle des données numériques dans le tableau. Mais dans le même temps, cet indice de colonne, donc nous exploitons de nouveau notre objet target avec sa propriété colonne, doit être inférieur ou égal à 8, c'est-à-dire doit se positionner avant la colonne H, la fin de notre tableau. Dans ces conditions-là, que devons-nous faire? Tout d'abord, nous allons prendre soin de borner notre instruction conditionnelle. Eh bien, lorsque ce clic est cohérent, nous souhaitons donc l'intercepter. Il s'agit d'engager le recalcul sur la feuille Excel. Et pour cela, nous allons exploiter notre objet application avec sa méthode calculate, constater qu'elle était effectivement préfixée d'une icône verte. Il s'agit bien d'une méthode que nous validons donc, par exemple, en double-cliquant directement sur la proposition dans la liste IntelliSense. Désormais, c'est la fonction Excel cellule avec son paramètre colonne qui renseigne sur l'indice de colonne de la cellule cliquée. Nous devons l'exploiter dans la fonction décaler pour ajuster la source de données du graphique sur la colonne cliquée par l'utilisateur.
Tout d'abord, je vous propose d'enregistrer ces modifications par le raccourci clavier CTRL S par exemple, et de revenir sur la feuille Excel par le raccourci clavier Alt F11. Ensuite, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban, puis, dans la section Non définie de ce ruban, à cliquer sur le bouton Gestionnaire de nom après avoir désélectionné le graphique, sinon effectivement cette commande n'est pas disponible. Et dans le gestionnaire, nous allons sélectionner la plage période, celle que nous évoquions précédemment. La zone fait référence à, en bas de cette boîte de dialogue, révèle son actuelle construction. Pour y voir plus clair, sachez que vous pouvez étirer cette boîte de dialogue en largeur. C'est le troisième argument de la fonction décalée que nous devons changer. Il consiste par le biais de la fonction équive à ajuster ce décalage en colonne. En l'état, il s'ajuste sur le choix du mois fait par l'utilisateur dans la liste déroulante. C'est bien cette fonction équive qui trouve sa position dans le tableau des ventes. Ce décalage doit désormais réagir en fonction de l'indice de la colonne cliquée par l'utilisateur. Donc, je vous propose tout simplement de sélectionner l'intégralité de ce troisième paramètre, de le supprimer pour pouvoir le remplacer par la nouvelle syntaxe exploitant, comme nous le disions, la fonction cellule avec son paramètre colonne entre double cote, il faut bien faire attention, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction colonne, résultat auquel nous allons retrancher 3 unités. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, constatez que nous changeons pour une syntaxe beaucoup plus simple. Nous exploitons effectivement la fonction cellule avec son paramètre colonne. Il en résulte l'indice de la colonne cliquée. Mais cette fonction, contrairement à la fonction équive, résonne en valeur absolue et non pas relativement au tableau. C'est la raison pour laquelle nous lui retranchons 3 unités. Les deux premières colonnes, A et B, sont à ignorer. De plus, le décalage s'opère par rapport à la colonne C, dont la cellule C6 est passée comme point de départ en premier argument de la fonction décalée. Nous devons donc l'extraire pour ne pas le doubler dans le décompte, pour ne pas doubler cette cellule dans le décompte. Sur la gauche de la zone, désormais, je vous propose de cliquer sur le bouton à la coche verte pour valider cette syntaxe. Et puis, nous pouvons cliquer sur le bouton fermé du gestionnaire de nom pour revenir sur la feuille Excel. Et désormais, je vous propose tour à tour de cliquer sur l'une ou l'autre colonne du tableau pour constater que la représentation graphique s'ajuste parfaitement. Par exemple, pour le mois d'avril que nous venons de cliquer, eh bien, la première vente est de 2017 €, et vous remarquez effectivement que c'est bien le cas. La dernière est à 2899 €, et si nous pointons sur le graphique, eh bien, nous avons effectivement adapté automatiquement et dynamiquement la vue de ce graphique. Je vous propose maintenant de sélectionner la cellule K3 de la liste déroulante, car cette liste n'est plus d'aucune utilité. Et puis, en haut de la fenêtre Excel, nous allons désormais activer l'onglet Données pour activer son ruban. Et dans la section Outils de données de ce ruban, je vous propose de cliquer sur le bouton Validation des données. Et dans la zone Autorisée, à la place de la liste déroulante, nous allons autoriser tout, donc, et valider ce réglage par le bouton OK. La liste déroulante est ainsi supprimée. Et toujours en cellule K3, nous pouvons en profiter désormais pour le titre du tableau. Vous voyez qu'il est rappelé en bas à gauche. Eh bien, nous allons rappeler le mois de la colonne cliquée grâce à la fonction décalée, à laquelle nous allons passer en premier paramètre le tout premier mois, puisqu'il s'agit effectivement de récupérer l'information sur le mois de la colonne cliquée. Ensuite, nous allons taper 2 points virgules tout simplement pour ignorer le deuxième argument, celui du décalage en ligne. Nous souhaitons nous déplacer en colonne grâce à la fonction cellule qui, au moment du clic avec son paramètre colonne, récupère l'indice de cette colonne cliquée à laquelle, pour les mêmes raisons que précédemment, nous allons retrancher 3 unités et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de la fonction décalée. Et donc, à validation, constatez que désormais, lorsque nous cliquons dans la colonne d'un mois, eh bien, l'information est effectivement automatiquement restituée et dynamiquement, après le clic, en haut de ce graphique. Enfin, pour renforcer l'interprétation de cette représentation graphique, nous proposons de surligner la colonne de la cellule cliquée directement dans le tableau. De cette manière, les résultats obtenus apparaîtront encore plus évidents, et ce,
dès la première lecture. Pour cela, nous avons besoin de bâtir une règle de mise en forme conditionnelle, triviale au demeurant. Elle doit comparer chaque indice de colonne dans le tableau avec celui de la colonne cliquée. Lorsque ces indices correspondent, la cellule doit être surlignée. Nous devons donc de nouveau exploiter la fonction Excel cellule. Tout d'abord, je vous propose donc de sélectionner la plage de cellules C5H13, c'est-à-dire l'ensemble des cellules qui constituent les colonnes qui potentiellement peuvent être surlignées. Puis, de retour dans le ruban accueil, plus précisément dans sa section style, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, tout en bas de la liste choisir nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule, cliquer dans la zone de saisie du dessous pour l'activer et construire la syntaxe de correspondance, comme nous le disions, exploitant la fonction colonne à partir de la toute première de ces cellules, C5, que nous allons défiger en colonne et que nous allons conserver figé en ligne. Et je ferme la parenthèse de la fonction colonne. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la comparaison doit être faite par rapport à l'indice de colonne, quelle que soit effectivement la ligne qui est en cours d'analyse dans cette règle de mise en forme conditionnelle. Est-ce que cet indice, qui va donc bien progresser à l'horizontale, est égal au moment du clic? Eh bien l'indice de colonne réceptionné par notre fonction cellule grâce à notre paramètre colonne. Si tel est le cas, eh bien nous devons adapter effectivement la mise en forme des cellules concernées, donc nous cliquons sur le bouton format. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous pouvons activer l'onglet remplissage pour attribuer une couleur de fond et choisir un orange qui se rapproche tant qu'à faire de celui qui est proposé sur le graphique. Et si d'aventure il ne vous convient pas, nous pouvons choisir autre couleur, augmenter la densité du orange comme ceci avec la petite molette, valider ce choix une première fois, et puis dans l'onglet police, pour que le texte tranche, je vous propose de choisir un gris très clair, de valider ces attributs avec le bouton OK. Nous sommes donc de retour sur la première boîte de dialogue. Nous validons la création de la règle de mise en forme conditionnelle avec le bouton OK. Et désormais, constatez qu'au clic dans l'une des colonnes du tableau, en même temps que la représentation graphique s'ajuste, la colonne utilisée comme source de données est automatiquement surlignée, une fois encore, au simple clic donc. Voilà pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez très bien, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.